Parashat Nitzavim, on est pratiquement la veille de Rosh Hashanah, on va dire. Rosh Hashanah arrive, la tête de l'année. Parashat Nitzavim est toujours lié à Rosh Hashanah. Nitzavim, Ayom, Kulchem, Lifnei Hashem Elokechem, Roshechem, Shiftechem, Ziknechem, B'Shotrechem, Kol Ish Israël. Cite ce passouk, Katem Nitzavim Ayom, Kulchem, Lifnei Adonai Elohechem. Alors on cite ce passouk-là. Et on le cite, on le cite et après à la fin on dit Chaim Kolchem Hayom. On dit que finalement on est tous vivants devant Dieu aujourd'hui. Le fait d'être vivant devant Dieu aujourd'hui, en fait c'est une définition exacte. Ce qui nous rend vivants, c'est d'être devant Dieu. Et le jour où on est devant Dieu, c'est le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, quel que soit le niveau où on se trouve, on est devant Dieu. Devant Dieu, c'est-à-dire avec la notion de l'ifné en fait. L'ifné avaye Elokecha, comme on le verra à Yom Kippour. L'ifné, ça veut dire également avant le nom avaye. C'est-à-dire que l'apparition de l'âme juive, elle précède même le nom avaye. Le nom Yud Kevavke. Le nom Yud Kevavke, lui, il est lié au dévoilement, même si c'est le dévoilement de la personne intime de Dieu, de sa personnalité intime. Ce dévoilement-là, il est déjà un état de relation entre Dieu et le monde. Tandis que la relation entre le juif et Dieu est au-delà du monde. Ce qui fait que quand le juif accepte de couronner Dieu, alors c'est le moment où Dieu accepte de devenir roi du monde. Tant que nous ne prenons pas sur nous de couronner Dieu, le monde n'est pas dans un niveau de recommencement. Ce recommencement, c'est le recommencement fait des âmes juives qui s'habillent de nouveau dans la métier du monde, dans l'existence, pour accomplir la volonté de Dieu. Le Rabbi nous signale que la mitzvah de Shofar, qui elle va couronner Dieu finalement, va agir pour le couronnement de Dieu, bien qu'il y ait des psukim, les versets qui sont liés au fait de couronner Dieu. La mitzvah du Shofar elle-même, elle n'est pas uniquement une mitzvah, puisque avant d'être comptée comme une mitzvah, elle est là pour couronner Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de roi, donc il n'y a pas de mitzvah non plus. Dieu il est toujours là, on peut dire. Dieu il est toujours là, mais il passe dans un état de relation par rapport au monde. Ce qu'on a expliqué, vous vous rappelez la dernière fois, on avait dit qu'il y a deux états, il y a la volonté et l'intériorité de la volonté qui est le plaisir. Si la volonté se retire, si le plaisir se retire, il ne reste plus rien. Donc il reste quand même un niveau qui est en relation avec le monde. Ce niveau, puisqu'on appelle Rosh Hashanah, c'est lié à la tête. Donc c'est la volonté qui est liée à une construction. Mais si tout ça n'est pas attaché à une source, alors tout peut retourner au néant. C'est-à-dire que nous, notre intellect, qui représente la tête comme Rosh Hashanah, la roche, l'intellect, lui, il n'a de définition d'après la Elokout, d'après Dieu, que quand il devient lui-même transparent pour exprimer le divin. C'est-à-dire que notre intellect ne nous a été donné que pour exprimer le divin, et que finalement, sans cet intellect, on ne peut pas exprimer le divin dans un monde humain. Mais en même temps, l'intellect lui-même est un masque. Un masque qui est une part de Malishama, c'est vrai, mais qui est un masque quand même. Comme il est dit que les Levushim, ils ont deux aspects. À la fois, ils cachent la nudité, à la fois, ils expriment la personnalité. Donc, par l'intellect, j'exprime ma personnalité, mais je cache ma nudité. La nudité, ici, c'est la lumière de Dieu. Donc, en fait, la lumière de Dieu est cachée, et elle est cachée par l'intellect. Et l'intellect, finalement, normalement, il ne peut pas coïncider et fonctionner avec l'expression de la lumière divine. C'est ou Dieu ou l'intellect. Pourquoi ? Parce que l'Aïmouna, c'est autre chose, justement, c'est pas de l'intellect. L'Aïmouna, c'est la foi. On dit qu'elle est au-dessus. Voilà, elle est au-dessus de l'intellect, exactement. Voilà. Et donc, en fait, l'intellect lui-même, il a un aspect d'expression limitée. C'est ça son travail. Limiter le divin par l'expression mesurée, on va dire. On verra que dans les sentiments, le divin est beaucoup moins limité. Il est limité dans le sens où les midot, justement les appels des midot, sont des mesures plus petites que l'intellect dans l'expression lui-même, mais en même temps,
les midot sont là avec un mouvement qui ne vise pas à comprendre le divin. Donc elle exprime plus naturellement. Donc en fait, si les midot limitent l'intellect, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes enfermées dans un système qui est un système qui ne peut pas se libérer lui-même. Les midot. Les midot, ouais. Donc les midot, les sentiments ne peuvent pas se libérer d'elles-mêmes, ou d'eux-mêmes en français, uniquement par le biais de l'intellect. Mais on va dire, mais l'intellect, comment il pourra libérer les midot? C'est le rabbi qui rapporte ça. Il dit, a priori, l'intellect, c'est l'intellect, donc ça ne parle pas aux midot, aux sentiments. Les sentiments, ils ont leur propre langage, un langage qui est basé sur le ressentiment. Le ressentiment de l'existence, les émotions de l'existence, etc. La passion de vivre. Et l'intellect est autre chose, il est froid. Il est calculateur. Donc finalement, comment il va pouvoir libérer les sentiments? Il pourra le faire que si lui-même il est libéré. Comment il peut être libéré? Il est libéré s'il est imperméable au divin. C'est-à-dire s'il laisse passer le divin au-dedans de lui. C'est-à-dire que s'il devient un moyen... perméable, pardon, je me suis trompé. S'il est perméable au divin, et s'il laisse justement... s'il devient un moyen pour exprimer le divin. Et c'est ça, c'est la raison même pour laquelle il existe finalement. Pourquoi l'intellect existe? Il existe pour exprimer le divin. Donc l'expression du divin par l'intellect, c'est le but même de cette partie de l'âme. C'est comme on a dit la semaine dernière, on a dit les deux sortes de pensées. Pensée qui vient... Voilà, de manière naturelle et une pensée intellectuelle. Et les deux, on peut se prendre de divin ou qu'une certaine? Alors la pensée naturelle, non, a priori, elle laisse filtrer le divin, mais elle s'imprègne, c'est vrai. Mais elle n'exprime pas de manière soumise. On verra deux fonctionnements qui peuvent être contraires. L'intellect, finalement, il est soumis au divin, du moment où il a accepté le divin comme un état qui le dépasse. Et c'est le but de l'intellect, de se soumettre à un état qui le dépasse. Donc la chorma se soumet au Keter. La pensée, elle, naturelle, donc elle est liée à l'âme animale, elle ne se soumet pas au divin. Mais, on va dire de manière naturelle, elle va laisser s'exprimer le divin en elle. Si bien qu'on dira que la mitzvah d'entre tous les mitzvot, c'est la tzedaka. Parce que, justement, elle vient de mon âme animale. Que c'est l'âme animale qui, elle, va se plier à la shlichut, à la mission que Dieu nous a demandé de donner la tzedaka, qui était mitzvah. Et l'âme animale n'a pas du tout envie de donner la tzedaka en réalité. Et en même temps, on voit que oui, elle a un état où elle veut donner. Elle a un premier état où elle ne veut pas donner parce qu'elle s'aime elle-même tellement qu'elle veut s'offrir tous les bienfaits du monde. Dans un second état, en fait, elle comprend que oui, elle veut donner. Si bien que quand elle donne de bon cœur. Et le fait qu'elle donne de bon cœur désigne qu'en elle, il y a du bien véritable. Et ça, en particulier, c'est l'âme juive. L'âme juive, même quand elle fait quelque chose qui lui demande un effort, ou plus que ça, qui demande un Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est un don d'elle-même. Elle donne ce qu'elle est finalement. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est les plaisirs du monde. Et par le Kesef, les Kisufim, le désir, finalement, l'argent vient de l'étymologie de désir en hébreu. Donc finalement, elle donne tout ce qu'elle désire. Et c'est là où il y a un bureau tellement grand du monde par le biais de l'âme animale. Il y a une clarification de la situation du monde par le biais de l'âme animale. Voilà. Donc on comprend quoi alors? On va dire comment que c'est structuré tout ça. Donc Rosh Hashanah, on se retrouve tous devant Dieu. Atem nitzavim hayom kulchem, lifnei Hashem Elokechem. Donc lifnei, on a dit qu'il y a deux états. Il y a lifnei avant, et lifnei aussi, on entend devant lui dans le sens simple des choses. On verra que lifnei havayet itaharu au moment de Yom Kippur. Alors il est dit dans les Mamarim, le Rabbi le rapporte. L'ifné, c'est-à-dire vraiment avant le nom Havaï, on va se purifier. C'est le biais de Yom Kippour, lui, il va nous purifier, non pas dans l'expression du Shem Havaï, qui est l'expression du Seder Eshtachelut, l'enchaînement des mondes, mais avant le Shem Havaï. Avant le Shem Havaï, il y a une place pour se purifier. Et ce niveau s'appelle le Teru Ilaha. Teru Ilaha, c'est la pureté supérieure.
La pureté supérieure, c'est la pureté d'avant le tzimtzum. Ce qui entraîne l'impureté, c'est la limite. D'où vient la limite? Elle vient du tzimtzum. Le tzimtzum, c'est le fait que Dieu ait fait une limite au-dedans de lui pour donner naissance à la création et aux créatures. Donc en fait, dès qu'il y a une limite, il y a le commencement de ce qui va aboutir à l'impureté. Au-dedans de nous-mêmes, finalement, dès qu'on se limite, on croit qu'il nous est impossible de faire ça, on croit que nous est impossible de comprendre, on croit que des tas de choses, finalement, dès qu'on se limite, on se rend impur d'une certaine manière. Et c'est pour ça que les cendres de la vache rousse sont véhiculées par de l'eau. L'eau, elle a pour travail de grandir tous les plaisirs. Donc l'eau, au contraire, elle a un mouvement de vie. Ce mouvement de vie, c'est un mouvement qui tend vers la grandeur. Elle est liée au chesed, voilà. Largesse, le chesed. Le nom, on dit kadoum du chesed. Le nom ancien du chesed, c'est Gdola. On dit Lecha Hashem Agdola, Bagvora, Vatiferet, Vetzam. On ne dit pas chesed. Toutes les autres, on dit le vrai nom, entre guillemets, que l'on verra après. Donc alors pourquoi il y a ce nom-là? Parce que c'est l'ancien nom du chesed. Cet ancien nom-là, il dévoile un chesed qui est infini. Ça Par rapport au dévoilement qui va venir ensuite dans la Kabbalah. Je n'ai pas compris pourquoi l'impureté vient de la limite. Je ne pas le rapport. Alors, dès que l'on limite quelque chose, on le possède. Dès qu'on le possède, il nous appartient. Dès qu'il nous appartient, on génère l'appartenance par rapport à mon sentiment d'exister. Donc on vivifie l'ego et on vivifie tout le système de détachement à Dieu finalement. Vous voyez? On dira que celui qui est pur, c'est celui qui a conscience que finalement rien n'est terminé, rien ne lui appartient. Vous voyez? Donc il est pur. La pureté qui est le contraire de la sanctification. Voilà. C'est-à-dire qu'en sanctifie, on se sépare de l'impureté. Voilà, parce qu'on se sépare de son être finalement. De son être abouti comme une finalité. C'est-à-dire qu'il y a un état où les choses doivent rester dans un état inachevé. Quand un objet, par exemple, est inachevé, alors il ne peut pas être impur. Dès que je l'ai terminé, il est Mourchar le Kabel Touma. Il peut maintenant contracter l'impureté. Dès qu'il perd, dès qu'il est cassé, donc il perd sa shlemut en hébreu, il redevient pur. C'est pour ça dans l'Emara Maseret Shabbat, quand quelqu'un est niftar dans une maison, on a beaucoup de safek pour désigner les objets qui sont purs et ceux qui sont impurs. Tous ceux sur lesquels le propriétaire avait une appartenance sont impurs. Les choses qu'il a mis à côté de la porte. Même s'ils ne sont pas entiers. Même s'ils ne sont pas entiers non, s'ils sont cassés, non. Mais tous les objets que quelqu'un possède, c'est justement les objets entiers. Et on dit dans le Maseret Shabbat, on dit ceux qu'il a mis à côté de la porte sont un safek. Parce que peut-être qu'il avait l'intention de les sortir, de les jeter dehors. Donc alors ils sont en safek pur, safek impur. Et donc il y a un doute sur cela. Mais le Rabbi Yochanan dira, ceux sur lesquels on n'a pas de doute, c'est ceux qui sont dans la poubelle. Les objets qui sont dans la poubelle sont purs. C'est fou parce que c'est le contraire de ce qu'on pense. C'est dans la poubelle, donc c'est impur. C'est sale. Entre guillemets. Voilà, c'est ça. Donc en fait, non. Parce qu'ils n'ont pas de propriétaire, ils sont purs. D'après les lois de Touma, etc. Alors, une personne qui décède dans une maison peut se séparer de toutes ses affaires? Normalement, à l'époque du Beth Amikdash, on parle. Aujourd'hui, on est déjà tamé de tout, de l'impureté de la mort. En Keli Rishon, en Keli Sheni, etc., etc. Parce qu'on dit qu'après le décès, il faut même porter les vêtements de la personne. C'est du mitzvah. Alors, le fait de porter, c'est de continuer son expression dans le monde. Mais les chaussures, décéder dans la maison, sauf les chaussures, oui. les chaussures, on les jettera parce que c'est l'attachement avec la matière du monde, vraiment. Et ça, il faudra s'en... Il n'y a pas de danger de porter les vêtements? Non, il n'y a pas de danger de porter les vêtements parce qu'on est déjà impur. Mais quand on porte les vêtements, on prend l'impureté du mort. L'impureté du mort? Ça fait quoi sur soi? Ça fait que sur soi, on est celui qui n'a jamais eu de rapport avec l'impureté de la mort, si c'était possible. Parce qu'on a toujours touché quelqu'un, on a serré la main à quelqu'un qui a touché quelqu'un qui a touché, etc. Jusqu'à quelqu'un qui a vraiment touché à mort. Donc en vérité, on est tous tamés, mais si on n'avait pas cette toumana, la Torah elle rentrerait d'une manière beaucoup plus facile, notre esprit serait fluide et on aurait une grande facilité à voir et ressentir le divin.
C'est l'impureté de la mort qui nous donne qu'on est... Est-ce que pour ça, on devrait nous passer la main? Eh bien, sache que le temps du Beth Amikdash, ceux qui vivaient dans le champ du Beth Amikdash, ils serraient la main à personne. Et ce qui faisait que Rabbi Akiva, il avait une haine. Le Rabbi portait des gants au moment le jour de son mariage. Ah oui. Il était dans un tel état de pureté que Rabbi Akiva avait une haine des sages, des Tanaïm à cause de ça. Parce qu'ils vivaient pas avec les gens. Parce qu'ils avaient, certains disent qu'ils avaient encore les cendres de la vache rousse et qu'ils les utilisaient, donc ils vivaient dans un état de pureté. Donc dès qu'ils allaient vers les autres, ils se rendaient impurs. Et l'impureté, c'est le fait que justement tout l'esprit se ferme, le cœur se ferme. C'est l'impureté. Comme le yain nesser ou le halav nochi, donc le vin d'égoïm ou le lait d'égoïm. Dans ce cas-là, il ferme immédiatement notre âme au ressentiment du divin, le cerveau et le cœur. Comme l'histoire du Rabbi Morange qui avait voyagé de tellement loin pour arriver à Paris, pour aller dans un hôtel luxueux et arriver dans le casino et trouver là-bas un juif qui jouait dans le casino. Il a mis la main sur l'épaule directement, sans prévenir, sans quoi que ce soit, le juif. Et il voit maintenant le Rabbi Morange, c'était très imposant, une grande barbe. Il ressemblait exactement au Rabbi Rayatz avec une plus grande barbe comme ça. Et a priori plus fort aussi. Et toujours habillé comme un prince, comme un roi. Et il lui a dit une seule phrase, il a dit Yain. Yain chez la goïm est un thème, est un noir. Voilà. Je traduis? Tu connais? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le vin des goïm rend abruti le cerveau et le cœur. Il lui a juste dit ça, il est reparti dans sa chambre. Mais il était pris d'un grand, une clotte en effet, je dis le Rabbi. Son âme s'était élevée à un niveau incroyable. Il était venu de Russie exprès pour ce juif. C'est incompréhensible comment il a visé ça de Russie, d'arriver, le Rabbi rapport. Et après, il s'est assis dans une chaise juste devant un escalier. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur, donc il portait les gens comme ça sur l'escalier. Donc il s'est levé avant qu'on le porte comme ça. Et après, cet homme-là est venu le trouver dans la chambre. Et toute la nuit, ils ont parlé, il a fait choix. Et le Rabbi Morange est reparti immédiatement. Il a dit maintenant, on a ensemencé une graine qui va pousser, qui va donner des fruits. Et on dit, grâce à lui, il a fait choix et toute sa famille se trouve aujourd'hui à Strasbourg, ses descendants. Et grâce à lui, ils sont toujours tous religieux. Donc en fait, ce travail-là, il devait venir pour cette âme-là en particulier. Et on voit que le vin, il peut nous enfermer. Pourquoi? Parce que le vin, a priori, il a pour but de libérer l'intellect. Nirnas yain yotse sod. Donc dès que rentre le vin, sort le secret. Mais quand il est un vin dans la proximité des goïm, qu'il utilise pour la vodazara, ou d'un juif même qui transgresserait le Shabbat des pharisiens, c'est-à-dire devant 10 personnes, alors dans ce cas-là, ce vin-là, il pourrait nous entraîner vers la chute. Parce qu'il est attaché à une source qui est une source impure. Pourtant le vin il est caché peut-être. Mais si ce n'est pas du vin mevouchal, tout de suite il a un problème. Quand il est mevouchal alors? Quand il est mevouchal, il ne rentre plus dans le digne du vin que l'on peut mettre sur le misbéa. Et donc, dans ce cas-là, il ne rentre plus dans cette catégorie où il ne peut pas servir la vodazara des goïms. Je me dis, mais qui c'est qui fait la vodazara avec du vin aujourd'hui? Vous allez dans les églises, vous verrez que oui. Ils disent le corps de l'acrobate, ils boivent le sang de l'acrobate. Le sang, ils boivent le sang par le vin. Comme le vin c'est rouge, ça exprime le sang. Donc ils disent que c'est le sang. Donc c'est vraiment vodazara, c'est affreux. Ouais. Quand ils boivent le sang, ils mangent la chair. C'est des cannibales. C'est après dans ton époque. L'église ressemble à un tombeau, ils mangent le corps et ils boivent le sang. C'est la pureté. Alors c'est quoi ça? Et oui, c'est normal que ça ressemble à un tombeau, parce qu'il y a un homme qui est en train de mourir depuis des siècles, crucifié en train de mourir. Alors forcément, tout ça c'est un même ensemble.
Donc on voit ça, c'est le contraire de la vie. Et ici, dans la paracha, justement, au moment de Rosh Hashanah, on est tous rassemblés en fait. On se tient tous devant Dieu. Et on se tient tous devant Dieu parce que c'est le moment de Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment où la tête du peuple juif prend le dessus. Et la tête, c'est une tête qui se purifie de toute son impureté. Dans les définitions du Tanya, il est dit que d'étudier la philosophie des Goïm, c'est metamtem le sechel de la nefesh haelokit. C'est grave. Pas simplement que ça touche l'âme animale, l'âme intellectuelle, mais même l'intellect de l'âme divine est touché par l'étude de la philosophie. Pourquoi? Parce que la source est extrêmement profonde. Peu importe les livres. Alors si c'est de la philosophie non juive, des Grecs, etc., ou je sais pas qui, la plus célèbre c'est celle des Grecs, mais il y a d'autres philosophies sans doute, alors oui, c'est métathème. Tandis que, a priori, d'autres choses plus légères, ça ne va pas toucher l'intellect de l'âme divine. Donc ça fera moins de dégâts. Moins de dégâts un roman qu'un livre de philosophie. Le roman va toucher les sentiments, c'est tout. Donc les sentiments, de toute façon, ils ont une tendance à chuter, une tendance à aller vers le monde, etc. Mais ils seront moins touchés, moins rendus impurs par ce fait-là, par ce bien-là. Et ça, ils diront alors, est-ce qu'on ne doit jamais étudier tout ça, non? On n'étudiera jamais les mathématiques, la philosophie, ici, là. Ils ont dit, il faut l'étudier, mais ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Veyagata Batora, Yomam Valayla, tu dois étudier la Torah, étudier et te donner à fond dans la Torah jour et nuit. Donc forcément, le reste du temps, alors, je vais étudier les choses que je veux. Ils ont dit alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont dit alors, tu sais quand c'est ni le jour ni la nuit, c'est quand tu es aux toilettes. Aux toilettes, tu peux étudier certaines choses. Voilà. Et aux toilettes, c'est vrai que c'est particulier parce que déjà, je les rabaisse. Je ne leur donne pas l'importance que le monde leur donne finalement. Donc aux toilettes, on peut étudier des tas de choses finalement, la psychologie, la philosophie. Est-ce que c'est bien de rester longtemps? Je suis devant la caméra, mais quand j'étais jeune, on habitait dans un petit 3 pièces. On était quand même 4 filles, c'était tout petit. Et ma mère, elle disait qu'on n'arrivera pas, elle recevait énormément, tout le temps il y avait du monde. Et elle nous disait, va dans les toilettes étudier, s'il n'y a pas de place, il y a des invités. Et moi, je faisais mes révisions de toutes mes matières, quand j'avais pas le choix, dans les toilettes. D'accord. Mais est-ce que c'est pas bien peut-être de rester trop longtemps dans un endroit? Non, La philosophie, c'est pas une chose. c'était à la bonne place. On dit le Rabbi Manrash, il a étudié les mathématiques. Parce qu'à l'école juive, on Parce a que- Parce qu'il était obligé, parce qu'il était malade, de rester dans son Ah air. oui. Le temps qu'il était là-bas, il étudiait. Alors Ah, voilà. on dit, ça veut dire qu'on ne doit pas étudier ces choses-là? A priori, on ne doit pas étudier. Alors, le Tanya nous dit, les seules permissions d'étudier ces choses-là, on va dire, puisque notre rabbi a été. Le rabbi est parti à la Sorbonne étudier. Il a étudié aussi en Allemagne. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'a jamais fait de son propre chef, de son propre gré. C'est toujours le rabbi Rayatz qui l'a poussé à étudier. Voilà. Et c'est vrai que quand il est arrivé en France, le rabbi Rayatz lui a transmis le message qu'il devait aller étudier à la Sorbonne. Le rabbi n'était pas très content. Mais bon, comme c'est le rabbi Rayatz, il a accepté. Et le but, c'était ensuite de pouvoir parler à tout le monde, de pouvoir en parler à tous les juifs de tous les niveaux qui viennent le trouver. Donc pour ça, il avait besoin d'étudier à la Sorbonne. Il a un doctorat de psychologie et un doctorat de... Philo aussi, de Le sociologie. rabbi il est en avance sur son temps. Ah oui, bien sûr, oui. Il a eu 7 doctorats. Et ça- C'est pas évident cette Non. histoire de cette... Non, Non, le Il Rav, a plusieurs versions je sais que c'est un peu le Rav Meloul qui a été à la Sorbonne, qui a voulu vérifier. Il a réussi à s'introduire à la Sorbonne, il a voulu... Informé, Non, il a voulu avoir les copies du rabbi, les devoirs du rabbi, quoi. carrément. Trouver les écrits du rabbi là-bas. Et c'était juste avant qu'il brûle la Sorbonne, en mai 68. Donc ça lui a échappé des mains à ce moment-là. C'est-à-dire la veille, il a demandé, le lendemain, ils ont brûlé. C'est vraiment que... Que Il ne voulait lui, pas il le va trouver. conserver. Il y avait pas de Le rabbi ne voulait pas qu'on trouve des traces de lui dans le Nigdé, dans la Sorbonne. Donc ce qui n'était pas le Kodesh, c'est faux. Bon alors voilà, ce qu'on en a compris de toute cette démarche-là, c'est que notre esprit, notre tête doit rester à Dieu. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'à nouveau, s'il faut choisir, il vaut mieux
Il vaut mieux choisir le côté des sentiments plutôt que l'intellect. On va dire alors qui peut étudier? Alors le Tanya a précisé, celui qui va s'en servir pour le service de la Torah, comme le Rambam, ou celui qui va maintenant l'utiliser pour en faire une hache. Vous savez, comme on dit, du bois de la forêt, on fait les meilleures haches. À quoi va servir le bois de la forêt? À faire des haches pour couper les arbres de la forêt. Donc c'est fou. C'est affreux d'une certaine manière. Ouais. De prendre de la forêt elle-même la branche qui va servir à couper les arbres de la forêt. Pour en faire une hache finalement. Donc en fait, là c'est l'idée que quelquefois les sages ont eu besoin de connaître ces sagesses-là, comme le Ramban, pour pouvoir justement se battre contre ce monde-là. Comme le Rambam qui a écrit le guide des égarés, le Moré Nevuchim. Bon, c'est vrai que tous les sages n'étaient pas très courts, puisqu'ils donnent des raisonnements intellectuels à toutes les mitzvot. Ils expliquent que les mitzvot selon l'intellect. Or, les mitzvot, c'est tout sauf intellectuel, justement. Donc l'intellect, ce n'est pas Dieu. Mais quand l'intellect se soumet, pour exprimer Dieu, il est un des niveaux les plus élevés que nous ayons pour exprimer le divin. Et c'est là même le chilouch de la Chassidut Chabad. Et auparavant, puisqu'on se rend compte qu'une âme nouvelle est venue dans le monde pour apporter cette nouveauté-là, c'est qu'auparavant, on ne se risquait pas sur ce terrain-là, à moins d'être un tzaddik. Quand on était un tzaddik, alors forcément l'intellect était l'expression de l'intellect de l'âme divine, donc il n'y avait pas de problème. Mais pour les autres a priori, c'était impossible. Donc en fait, Il fallait pas être intelligent. voilà, il fallait soit être un tzaddik, alors le Baal Shem Tov par exemple enseignait la chassidut de manière intellectuelle, mais si on était des hommes simples, alors on nous racontait des histoires de la Gemara, des histoires de la Gada. Pourquoi? Parce que dès ce moment-là, il utilisait les sentiments pour les sentiments, ou le Keter qui brillait sur les sentiments. Et pour le reste, la Hanaga chassidique faisait la différence. Le comportement chassidique faisait la différence. Donc finalement, l'intellect était toujours mis de côté. Par la vision que la Shem Tov, il faisait voir ses disciples. Voilà, il faisait voir, tout était un niveau d'en haut en fait. C'était une lumière qui venait d'en haut, totalement au-delà des kélim du monde. Donc quelque chose de tout à fait divin. Mais à ses disciples, oui, il leur transmettait des enseignements intellectuels parce qu'ils avaient la soumission intellectuelle. Leur intellect était pur. Mais pour la plupart des gens, non. L'intellect a été rendu impur par le chol que l'on a étudié. Quand quelquefois on est prédestiné à étudier du Kodesh, justement, on a un rejet quelquefois dans notre vie du chol, donc des matières profanes. Vous savez qu'il y a eu une grande guerre à une époque où, venant de l'Allemagne, s'est répandu en fait ce qui s'appelle le mouvement de Haskalah, un mouvement de rébellion qui visait à introduire dans la Torah les matières profanes. C'est bien que ils ont voulu réviser toute la Torah, ils ont voulu intégrer même dans le Cheder des matières profanes. Et tous les rabbinim se sont battus pour ça, les tzadikim, et on verra le Khatam Sofer, le Tzemar Tzedek, etc. Ils se sont battus vraiment pour ça, de tout le reste. Et pourquoi? Parce que finalement, dès que l'on introduit finalement dans le jardin de Dieu la matière profane, on rend impur l'intellect lui-même qui nous a été donné pour comprendre Dieu. Mais on peut dire que finalement, puisqu'on n'utilise pas l'intellect, autant qu'il serve à quelque chose. Parce qu'il faut bien toujours une brèche pour que l'autre côté s'investisse. Et la brèche, elle est là. C'est que quand on n'utilise pas l'intellect pour comprendre Dieu, forcément, il y a une brèche dans laquelle l'autre côté, la matière profane, le chol, le monde humain même, puisse s'intégrer. C'est pour ça qu'il a fallu une âme nouvelle, l'Admor Hazaken, pour intégrer finalement un intellect de Gdusha et le transmettre à chacun. Même si on n'est pas des tzadikim, même si on n'est pas des bénonim. Dans ce cas-là, comment c'est possible? Alors c'est possible par une restructuration de notre propre intellect. Le langage peut rester le même langage, mais la pensée de l'intérieur a été transformée. Tout ce qui nous paraissait impossible d'accepter intellectuellement fait maintenant partie, on va dire, partie prenante de notre vie. C'est notre être. Notre être fonctionne maintenant avec une nouvelle action qui s'appelle Dieu.
Auparavant, cet axiome-là, il ne rentrait pas dans la science. Et a priori, notre intellect, fonctionne de manière scientifique. Il limite, il analyse, il tire des conclusions. Donc, tout ça, c'est ce qui a servi à la science pour qu'elle puisse se développer. Mais en fait, non. Ce que l'on a cru pendant toujours, pendant des siècles, pendant, je ne sais pas très bien de ça, je ne sais pas terrible, mais c'est tout ce qu'on a cru, mais finalement, en réalité, tout ça, ce système intellectuel, il est lié à notre âme divine, et notre âme intellectuelle peut se soumettre totalement à Dieu. Donc en fait, on peut très bien accepter le divin, le définir, sans trop le limiter, et lui donner finalement de se grandir à travers nous, à travers notre personnalité. Et ça, c'est un chidouche, ça n'existait pas. L'intellect qui a été formaté, on va dire, par le rôle pendant des années, il est obligatoirement, selon vous, un handicap ou Oui, il peut être quand même un outil, par exemple, par rapport à l'esprit méthodique, à l'esprit analytique? On va dire, dans un premier temps, il est un handicap, mais dès le moment où cet intellect est capable d'accepter qu'il y a justement un intellect qui le dépasse, alors il devient un outil. Vous voyez ? Il n'est pas obligé d'être un handicap. Ce que je pense, c'est que j'ai entendu que justement les gens qui ont fait des longues études universitaires, ils bloquent, alors que d'autres qui n'en ont pas fait, ils acceptent s'imprègnent beaucoup plus simplement. d'accord. Mais moi je trouve que d'abord c'est très individuel, ça dépend des gens. Et moi, je oui, vois pas effectivement, ça parce comme, que la Torah, de toute façon, s'attache à la personne de manière intime, de toutes les manières. Voilà. Mais on a vu ce miracle-là avec la Chassidut, des gens qui a priori n'avaient pas un intellect de savant ou un intellect d'étudiant, tout à coup ils se sont découverts une possibilité d'étudier et de fonctionner avec un intellect qui pouvait être extrêmement précis. Alors que des gens qui étaient habitués à l'étude, à l'université, donc au système de raisonnement intellectuel, se sont trouvés bloqués. Alors, il y a pas La de différence, plus elle est là. intelligent ou moins intelligent. Non, il y a plus intelligent et Chacun moins peut, en fait, intelligent. atteindre un niveau. C'est pas forcément dans l'expression. L'intelligence, justement, c'est la chokhma. Et la chokhma, c'est pas un niveau exprimé. On a parlé la dernière fois de ce qui s'appelle les yesod de Abba. C'est quand quelqu'un qui est intelligent possède cette faculté-là d'expression, alors ça lui donne un côté supérieur à quelqu'un qui ne le possède pas. Mais l'autre est aussi intelligent. Au contraire, peut-être qu'il est même plus intelligent, mais il a beaucoup plus de mal à descendre, à s'exprimer. Donc en fait, l'expression, elle vient aussi d'une relation, d'une kashrut avec soi-même pour transmettre à l'autre. Et ça demande également quelque chose qui s'appelle anachat atzmuto, de se mettre de côté. Et tout le monde ne possède pas cet élément-là. Tout le monde ne veut pas. On verra que c'est divin puisque Dieu s'est mis de côté pour donner de la place aux créatures. Donc le Créateur se met de côté, se voile à un tel degré que certains ont pu penser qu'il s'était retiré pour permettre aux créatures d'exister. Donc en fait, on comprend bien que celui qui doit transmettre un message est obligé également de se mettre de côté dans son niveau personnel, dans son propre plaisir. Et là, c'est la faculté d'assimiler l'autre dedans de nous. C'est-à-dire c'est toujours un cheminement, un travail, ça ne vient pas en un instant. C'est un travail qui est compliqué, c'est un travail qui est dur. Oui, parce que d'un côté, ce qu'on apprend, ce qu'on veut enseigner, on pense que ça vient de nous, de ce qu'on a compris, de ce qu'on... Alors non, voilà, il y a aussi le fait que justement, il y a deux périodes, on va dire presque dans notre vie. Une période où on étudie pour étudier, et une période où on passe au stade où, comme il est rapporté dans la Pirkei Avot, l'ilmod ou l'élamed. Celui qui arrive au stade de l'ilmod ou l'élamed, il dépasse le niveau de l'ilmod. Étudier pour étudier, c'est un niveau, et ensuite il y a étudier pour enseigner. Et en fait, on voit qu'il est plus grand d'étudier pour enseigner que d'étudier pour simplement étudier. Parce qu'il est dit que celui qui étudie pour enseigner, il aura le temps d'étudier lui-même. Il retiendra et il comprendra. Le Rabbi dit, tu veux savoir si tu as compris, enseigne la chose. Voilà. C'est en enseignant que tu sais que tu as compris la chose. Et en fait, on va dire, mais si vraiment il enseigne tout le temps, comment il va pouvoir étudier? Il est certain que c'est incomparable. Quand quelqu'un étudie du matin au soir tout seul, il étudie vraiment. Il a des heures d'études pour lui-même. Quand il enseigne, forcément, ce temps qu'il passe à enseigner, il ne passe pas à étudier. Donc on ne peut pas dire qu'il étudie. Mais parce que la notion d'étude, chez nous, elle est faussée. Dans l'idée de la Nourazaken, par exemple, l'étude passe par le fait de la révision. Les chanot, en hébreu, c'est répéter.
Si on ne répète pas, en fait, c'est presque qu'on n'étudie pas. Pourquoi? Parce qu'on ne Bah, retient pas ou... Voilà, parce qu'on ne retient pas. C'est-à-dire, on fait une smicha sur telle matière, donc on a un diplôme de telle matière, après on passe à une autre matière, et c'est fini, on a oublié en fait. On fait tel sujet, on passe à un autre sujet, un nouveau mamar, une nouvelle sikha, une nouvelle gemara. Finalement, si je ne révise pas totalement tout le temps, la chita d'Al-Mourazaken, c'est de réviser tout le temps, alors, pour intégrer, pour vraiment être comme devenir un spécialiste du sujet. Parce que finalement, le fait d'arriver au bout de l'étude, et le bout de l'étude dit que le Talmud, il arrive à quel âge? À l'âge de 40 ans, à data des rabbis, au date, à être cachout avec son rab, il pénètre dans le date de son maître, et à ce moment-là, il atteint la vraie connaissance, celle que son maître n'a même pas transmise. Mais la précision, c'est pas qu'il ait étudié des autres livres en entendant. Grâce à ça, il a obtenu ces enseignements-là. Non, c'est par les mêmes enseignements de son maître qu'il a réfléchi, qu'il a repris à nouveau. Son maître, ça peut être un livre aussi. Bien qu'il y ait une tradition chez nous de recevoir les choses de maître en élève. Quoi. Comme on a dit dans le cours précédent, il y a aussi le fait de recevoir dans la Kabbalah, de recevoir d'un maître, par exemple, ce qui est essentiel. Autrement, c'est toujours délicat. Le Rabbi Razet qui dit ça. Je parle de ça. Le Rabbi Razet. Oui, bien sûr. Oui. Je pense avoir vu. Bien sûr, oui. Dans la Torah, c'est quelque chose d'essentiel. Ça a toujours été comme ça dans le peuple juif. Dans le peuple juif, à un tel point que même notre étude elle devient notre maître, puisqu'il est dit dans Shara Yehudim de Arizal que l'étude que l'on fait, elle crée un ange. Et que cet ange-là, normalement, il devrait nous enseigner la Torah. D'où est-ce qu'il possède le langage pour nous enseigner la Torah? Les anges n'ont pas de langage humain. C'est le langage de mon étude qu'il reprend pour m'enseigner la Torah. Et plus mon étude est vraie, dans le sens où je me suis vraiment soumis à l'enseignement, et j'ai pas fait juste un travail de commencer à étudier, après j'ai mis ce que je connaissais déjà, plus mon étude est vraie, et plus l'ange sera vrai lui-même. Donc je pourrais me fier totalement à la Torah qu'il me donne. Par exemple, Moshe avec pour ange le Malach Matat, etc. C'est qui celui-là, le Matat? Je l'ai vu dernièrement. Le Matat, il est très kadosh. Sarah Apnin, le Malach Matat, donc son nom il n'est pas entier, c'est Rachid Ebal, c'était Chanor qui est devenu le Malach Matat. Chanor, qui était un sadique du temps de Bereshit, c'est avant Noah, avant l'époque de Noah. Sadique Aya Bedorotav. Et Dieu l'a retiré du monde avant qu'il ne tourne mal. Mais en fait, ça ne veut pas dire ça. De là, on apprend le sujet de Sheva Yipol Tzadik, que cette fois le Tzadik va chuter. On va dire, mais le Tzadik, si c'est un Tzadik, il faut qu'une faute, c'est tout. Alors pourquoi il va chuter? En fait, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation qui fait que le meilleur de lui-même, il considère que c'est une chute, comme quelque chose d'imparfait devant Dieu. Et il est capable de faire ça 7 fois de suite. C'est ce qu'avait fait Chanor, qui, en faisant, il était cordonnier, en faisant des sandales, il a atteint ce niveau-là. Il faisait des yichudim, elionim, des unifications célestes, et il construisait des édifices divins. Et c'était un niveau inégalé en faisant son travail. Oui, c'est pour ça que toujours la Torah dit Torah et Melacha. Voilà, quand on fait un travail qui utilise ses mains, en fait, on a l'esprit. Tout ce qu'on fait matériel, ça agit. Manuel. Donc quand l'esprit continue à travailler, alors forcément on peut être avec Dieu tout le temps. Et lui, il faisait ça dans un tel niveau d'unification avec Dieu qu'il a créé des édifices divins incroyables. Mais à chaque fois, il disait tout ça, c'est rien pour toi, Dieu. Et il détruisait tout ce qu'il faisait. Si bien qu'au 7e niveau de construction divine, Dieu a dit, je veux pas que tu dises c'est rien. Non. Et hop, il a emporté. Et en fait, Chanor, il s'est englobé dans son odorat. L'odorat, c'est, on dit nachatroa, le fait de trouver une bonne odeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, au nez de Dieu, on pourrait dire. Aux yeux de Dieu, même. De trouver grâce aux yeux de Dieu, on dit. Et en même temps de réar nichoa, d'une bonne odeur aux yeux, au nez de Dieu. Sans Dieu, ni les yeux, ni les nez. Voilà. Et il s'est englobé dans son odorat, il est devenu un ange. L'ange, le Malach Matat, il est immense, sa tête elle est tout le monde brillant,
son corps le monde de Yetzira et ses pieds le monde d'Assia. Comme Adam Arishon finalement, qui était comme ça au départ. Quoique Adam Arishon se développe déjà à 3 niveaux. Il y avait un Adam de Bria, un Adam de Yetzira et un Adam de Assia. Le Adam de Bria et de Yetzira n'était pas en relation directe avec la faute, puisqu'ils étaient dans la Gdusha, dans un monde où l'essentiel c'était quand même la Gdusha. Seulement le Adam de Assia entraînait, on va dire, concrètement la faute. C'est pour ça que la faute se passe ici dans ce monde-ci. C'est pour ça que ce monde-ci est le plus difficile à réparer, que ça met des siècles finalement, ce travail que l'on fait pour amener la Géoula. La Géoula, c'est la réparation de Adam Arishon. Et justement, Adam Arishon, il y a une faute qui s'est inclue dans son da'at. Dans son cerveau, le da'at, il est les malades ensof, les matamatan entachli. Donc le da'at a un niveau extrêmement élevé, le troisième niveau du cerveau. Et en fait, c'est que le niveau extérieur du da'at. Par la faute, c'est comme si son da'at était tombé au niveau des épaules. Ça définit le fait que l'adulte devient un adolescent. Et quelle est la différence entre l'adulte et l'adolescent? C'est le fait que l'adolescent, il n'est pas objectif. Son intellect est enfermé dans ses épaules, c'est-à-dire dans son cœur. Le bras droit, le chesed, le bras gauche, le au milieu. Quand il s'élève, alors il est à quel niveau Il est à quel niveau alors quand il est à son... Quand il est au niveau du da'at, alors ça peut être que l'âme intellectuelle, mais non pas l'âme, voilà, mais non pas l'âme divine, donc, non pas l'intellect de l'âme divine. Et le da'at, il dépasse totalement l'intellect. Il s'élève jusqu'au kéter. Donc c'est ce qu'a entraîné Adam Arishon par la chute. Et en fait, lui-même, il était une résultante de la construction de Zeranpin dans les mondes divins. Et ensuite, il a fallu reconstruire de nouveau. C'est pour ça la reconstruction, on va repasser après par la période d'Avraham Avinu. À l'époque d'Avraham Avinu, le Moar Yemin, le côté droit du cerveau de Zeranpin est reconstruit. À l'époque de l'Ixtrak, c'est le côté gauche du cerveau. Donc Avraham, c'est la période du Chesed, la générosité, Yitzhak, la Gvora. Et à l'époque de Yaakov, c'est le Tiferet qui est réparé. Et là, on obtient donc une perfection de lui. Jusqu'à arriver donc au fait que par le biais de Israël, qui représente le Da'at, ou la Chokhmah, finalement, les choses vont descendre tout en bas et préparer le monde à Matan Torah. Donc Yaakov et Moshe Rabbeinu se relient à ce niveau-là. Pourquoi 12 alors et pas 10 comme les... Parce que ça inclut la Hitkalelut, le fait que les sphirotes se retouchent les unes avec les autres. Ça inclut le fait de Tiferet, à chaque fois le fait du Da'at, le fait qu'il y a il y a toujours 10 sphirotes, mais en même temps, le fait qu'elles se confondent, elles se fondent l'une avec l'autre. Donc tout ça, ce que l'on comprend bien, c'est que, on va dire, mais pourquoi Rosh Hashanah a besoin d'être nous-mêmes au niveau de la tête, que Dieu soit la tête et nous on est les pieds. Comme il est dit dans le Chumash, il dit, Moshe Rabbeinu lui-même dit, Shishim ribo raglé Aham, 600 000 pieds du peuple, Ve'anochi, et moi je suis la tête du peuple. C'est-à-dire que les autres sont les pieds avec lesquels Moshe va marcher. Mais Moshe a besoin des pieds, sans lesquels il ne peut pas se déplacer. Alors on peut dire pourquoi Dieu il a besoin que nous-mêmes on soit la tête. A priori on pouvait rester les pieds aussi. En fait, on voit que le désir de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas qu'on soit des pieds, mais que l'on s'élève au niveau de la tête nous aussi. Mais comme on n'a pas accepté finalement, puisque l'acceptation c'est accepter de mourir pour Dieu, on n'était pas prêt à ce moment-là, on n'a pas fait un Messirun Nefesh, un Achat Atzmoto, on ne s'est pas mis de côté. Donc en fait, on est passé par le fait d'être les pieds de Moshe Rabbeinu plutôt que d'être une tête nous aussi. Si on saurait qu'une tête, il n'y aurait pas de pied. Si on saurait que la tête, alors, il n'y aurait plus des... Alors il n'y aurait eu que des têtes. Ouais. Il n'y aurait eu que des têtes. Dans la Géoula, c'est ce qu'il y aura. Dans la Géoula, il n'y aura que des têtes. Le peuple juif atteindra le niveau de la tête, Chabad. Chabad, c'est toujours un niveau de Géoula. Dans les mondes divins, c'est le Kodesh Kodashim de chaque monde, c'est le niveau de Chabad. Et même dans Surat HaKelim, la destruction du monde de Taureau, le Chabad n'a pas fauté.
L'intellect n'a pas fauté. Pourquoi? Parce que justement, il peut être soumis à Dieu par la limite. Or, ce qui a entraîné la faute, c'est justement la démesure des sentiments. Donc en fait, la démesure des sentiments entraîne vers la destruction. Mais l'intellect, lui, il est lié à ce qui se définit comme le partage de la limite pour exprimer le divin. Je veux dire, chez Chabad, il y a plus d'intellectuels dans ce qui étudie, je veux dire, que dans d'autres mouvances. Je veux dire, c'est l'accent mis sur comment expliquer. Dans le monde de la Il y a plus d'intellectuels qui sont attirés par le mouvement Chabad, et dans le mouvement Chabad, il y en a plus qui travaillent sur l'intellect. Normalement, on va dire normalement c'est logique. On par parle de exemple. Chabad. Non, oui aussi, l'un et l'autre se relient finalement. C'est vrai, d'abord j'ai parlé Chabad dans les mondes divins, c'est vrai, je n'ai pas parlé de Chabad, la Chassidut Chabad, mais la Chassidut Chabad qui vise de dévoiler le Chabad de la Neshama, alors c'est vrai qu'elle entraîne que beaucoup d'intellectuels rentrent dans cette Chassidut-là. Tandis que ceux qui sont beaucoup plus sentimentaux, on va dire, vont rentrer dans d'autres Chassidut. Sentimentaux dans l'expression, quoi. Ça ne veut pas dire que chez Chabad il n'y a pas de sentiments, mais c'est l'intellect qui prime. Mais la Chassidut, elle fait plus développer l'intellect que, par exemple, le Moussar, tout ça, je pose la question. Alors, il y a le Moussar Ashkenaz de Lituanie, qui est basé sur l'intellect également. Et si bien que quand est venu le Baal Shem Tov, il a dit que il a dit au monde lituanien, vous dévoilez l'intellect, moi je viens dévoiler les sentiments. Mais après, l'Admorazaken, qui est appelé le lituanien, il est venu dévoiler l'intellect des sentiments divins. En fait. Donc c'est pas en dehors des sentiments, c'est-à-dire la force de l'intellect dévoilé par la Chassidut Chabad, c'est qu'il peut se soumettre. Donc il n'est pas une contradiction au sentiment, au contraire. Mais il doit d'abord, on a dit, comme tuer les sentiments naturels pour donner naissance à des sentiments élevés, voilà, par l'intellect. Pas les autres, les plus élevés. Ouais, voilà. Les sentiments naturels, c'est les sentiments de l'âme animale qui s'expriment de manière naturelle. Voilà. Donc quand on arrive à Rosh Hashanah, forcément on se retrouve devant Dieu, Kulchem, tous, quel que soit notre niveau. Mais comme c'est Rosh Hashanah et que Rosh Hashanah, c'est le jour de la naissance de Adam Arishon, et Adam Arishon était tout entier intellectuel en réalité. Donc les sentiments sont venus par le biais du Nachash, du serpent. Mais pour lui, dans son être, il était totalement lié à l'intellect divin. Cet intellect, c'est le niveau de Chokhmah. Donc il était lié au niveau de Chaya, c'est pour ça que sa femme s'appelait Chaya finalement. Chava, c'est... voilà, en réalité, d'abord, elle s'appelle Chaya. La Kabbalah. Et après, elle devient Chava. Chava, c'est le Vav, au lieu du Yud. Le Yud, c'est l'intellect, et le Vav, c'est les sentiments. C'est la Bina? Non, le Vav, c'est les sentiments, c'est pas la Bina. Six, Ouais. c'est La 6. Bina, c'est le E du nom de Dieu. Parce que Vav, c'est 6. C'est 6 mesures de sentiments. C'est le jeune homme. Le jeune homme, c'est un Vav. Le serpent, il a cette représentation du Vav. Donc en fait, justement, Adam Arishon, toute son entité, elle était intellectuelle au départ. Mais comme il a fallu qu'il s'intègre à une réalité qui devait exister également, Dieu a voulu qu'il faute pour entraîner l'existence des sentiments et du ressentiment du monde de l'existence. Les sentiments, ils fonctionnent par le ressentiment. Je ressens quelque chose. Et par le biais des sentiments, pouvait se dévoiler également ce qui dépasse même l'intellect. Ce qui s'appelle, pour nous dans la psychologie, l'inconscient, et dans les mondes divins, ça s'appelle le Keter. Donc grâce aux sentiments, finalement, on peut dévoiler le Keter. Et le Keter, lui, il surplombe les mondes. Donc il peut entraîner une Géoula plus élevée que la Géoula naturelle qui serait venue de l'intellect. Alors on va dire, alors pourquoi, avec tout ça, on revient à l'intellect alors dans ce cas-là? Parce que l'intellect, c'est le niveau de la Géoula. La Géoula est liée à la Bina. Le Eden, c'est le plaisir de la Géoula. Quand on est dans le Gan Eden, le Gan, c'est la Malchut, donc c'est l'expression, c'est la parole, qui dévoile le Eden, qui dévoile le plaisir. Donc en fait, par la parole, on peut dévoiler un plaisir extrêmement profond qui vient de la Chokhmah, de l'intelligence. Et on dit que d'entre tous les plaisirs de l'homme, le plaisir le plus élevé, c'est l'expression de la sagesse qui est exprimée par sa parole. Donc en fait, exprimer la sagesse par sa parole, c'est ça le Gan Eden.
C'est pour ça, qu'est-ce que font les tzadikim dans le Gan Eden, donc nos âmes? Elles étudient la Torah. Elles expriment l'intelligence divine par la parole. La dernière fois, vous avez dit que quand on dort et que l'âme elle monte, elle étudie la Torah dans Elle le étudie Gan la Eden. Torah dans le Gan Eden. Toutes les âmes juives. Toutes les âmes juives, oui. Chacune selon son niveau Ouais, d'appartenance à la Torah. Celui qui s'occupe que des halachot et de faire l'accomplissement de la Torah, qui ne veut pas spécialement comprendre, il s'élève dans le Olam Asiyah. Celui qui est relié au sentiment, donc l'étude du Moussar, du Avoda, est relié au monde de Yetzira. Et celui qui veut véritablement comprendre Dieu, donc il est relié au monde de Bria. Là-bas, il y a le niveau le plus élevé de Gan Eden, où même les anges sont intellectuels. Vous avez dit quand on étudie le Mahamar Samarvad, donc c'est la Torah d'Atsilut. C'est la Torah Alors, d'Atsilut, on mais continue c'est... la nuit là-haut à étudier ou non? oui, On mais... va continuer à Oui, étudier vous avez raison. dans Atsilut. Non, on ne va pas dans l'Atsilut quand même, on va dans Bria. Mais dans Bria, brille la bina du monde de Atsilut. Ah, d'accord. Si bien qu'il est dit que les Shvatim étaient des âmes de Bria, mais dans un niveau de Hatzilut de Bria. Donc en fait, dans Bria, il y a aussi un côté de Hatzilut dans Bria. C'est le Chabad justement. Le niveau de l'intellect de Bria est considéré comme Hatzilut de Bria. L'Atzilut en lui-même, c'est. Hatzilut en lui-même, il n'y a pas forcément un Gan Eden tel qu'on l'entend nous. Parce que là-bas, il y a Afsiyut Ametziut. Il n'y a pas de notion d'existence du tout. Il y a les Sphirot, il n'y a pas on va dire les Neshamot. Elles apparaissent dans le monde de Bria, bien qu'elles ont pour source. Elles sont enracinées dans le monde d'Atzilut. Il y a une explication où tout s'englobe l'un au-dedans de l'autre, d'un certain point de vue. Moi, j'aurais pensé que pendant la Géoula, c'est plus le Keter qui aurait. Alors oui, justement. C'est le Keter, mais qui va s'exprimer par l'intellect, justement. Et ça va être le grand Chidouch. C'est le Keter qui s'exprime par l'intellect. La Chassidut, en général, c'est le Keter. La Chassidut du Baal Shem Tov. La Chassidut des élèves du Maguid de Mezrit va devenir sentiment. Et de l'Admor Hazaken, donc, qui est aussi un élève du Maguid de Mezrit, lui va recevoir la part intellectuelle de la Chassidut. Mais tous vont dévoiler le Keter. Et c'est pour ça que quand l'Admor Hazaken a dévoilé sa Chassidut, les autres Chassidim lui ont fait la guerre. Ils ont objecté finalement ce comportement. Parce qu'ils pensaient qu'il était impossible de dévoiler le Keter dans l'intellect. Pour tout le monde, évidemment, entre tzadikim c'était une autre chose. On a dit qu'ils avaient un esprit, un intellect divin. Mais pour la plupart des gens, c'était impossible. Or, l'Admor Hazaken a mis on va dire, dès le commencement, il a tout misé sur l'idée que chacun peut et doit comprendre autant que le rabbi. Donc, c'était vraiment une révolution. Et pour entrer étudier avec l'Admor Hazaken, il fallait connaître tout le Zohar par cœur. Il y avait des Khadarim, le niveau le plus haut, alors il fallait connaître tout le Zohar par cœur, l'écrit d'un Rizal, les écrits du Rizal par cœur. Et donc, seulement à ces conditions, on commençait à venir étudier la Chassidut avec lui. Et on découvrait le Chidouch de la Chassidut. La nouveauté qui était vraiment... Alors aujourd'hui, on n'a pas étudié avant tout ça, et on étudie la Chassidut. Alors aujourd'hui, il y a des anachot. Il y a des Mishaïm aujourd'hui. On s'est passé par 7. Alors aujourd'hui, non, comme la Kabbalah a toujours une problématique quand même, que ces âmes-là étaient suffisamment élevées pour passer par ce chemin-là, et que la plupart d'entre nous, on n'est pas suffisamment élevés, et qu'on peut se perdre en chemin, donc il vaudra mieux trouver la Kabbalah au fur et à mesure, ou après avoir étudié beaucoup de Chassidut. Et beaucoup de Nigli aussi. Beaucoup de Nigli, évidemment, oui. Beaucoup de Nigli, bien sûr. Comme c'est... Oui, tu as raison, c'est sûr. On doit, en tant que Chabad, on doit arriver la Kabbale. On doit également... La Kabbale. On doit normalement étudier également la Kabbalah du Harizal et du Ramak. À un moment ou à un autre, on doit au minimum la rencontrer. Si on n'a pas le temps, parce qu'il y a une problématique de temps et de disposition, alors on étudiera à travers la Chassidut Chabad. Mais évidemment, on aura bien des manques. On va dire c'est incommensurable la différence entre quelqu'un qui a étudié la Kabbalah et qui étudie la Chassidut Chabad et quelqu'un qui n'a pas étudié. Le Zohar, est-ce qu'on aime La Kabbalah et le Zohar.
la Kabbalah du Harizal et du Ramak et le Zohar. Il faut étudier ces trois. Les Zohar, moi j'ai entendu, bon, peut-être que c'est pas. Je suis pas sûr du tout, mais on a le droit de lire les Zohar, même si on comprend pas, que c'est bien de lire. Oui, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. Le Zohar Lire pour, est purifié, bien sûr. Le Zohar, c'est très bien de le lire, même sans comprendre. c'est autre chose, l'étudier, Bien sûr. c'est. Étudier, c'est un autre niveau. Pour étudier le Zohar, il faut étudier d'abord le Harizal. Les femmes Ou le peuvent Ramak. étudier aujourd'hui le Zohar. Elles étudient par le biais de la Chassidut, par exemple. Mais pas proprement dit le Zohar. Proprement dit, a priori, il n'y a pas tellement de cours de Zohar pour les femmes. Il n'y a pas beaucoup de cours de Zohar pour les hommes non plus. Il faut savoir. Ou alors, c'est des cours populaires et c'est pas vraiment très profond. Donc, pendant des siècles, le Zohar était toujours un peu. Il faudra attendre vraiment les Rebbeim de Chabad pour qu'on rentre dans le Zohar de manière explicite. Bien qu'il y ait eu des grands écrivains comme le Ramak et comme des grands Mefarshim, le Rabbi Moshe Zakuta, etc. Les Chabad, ils acceptent tout du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, Oui, bien sûr. dans toute sa globalité. Bien sûr. Et le Rabbi dit précisément, certains remettent en question est-ce que c'est Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar ou non. Le Rabbi dit on a un autre de tradition que c'est Rabbi Shimon, et c'est comme ça. Même les Pourquoi passages. est-ce qu'on pourrait penser? Non, parce qu'il est venu au dévoilement de manière particulière, puisqu'il a été dévoilé par. Il a disparu après l'époque du Zohar où il a été enseigné aux élèves de Rabbi Shimon. Il a disparu pendant des siècles, il est revenu par le biais de Rabbi Moshe de Leon en Espagne, qui écrivait lettre après lettre, c'est-à-dire page après page, il recopiait, et il disait que c'était Rabbi Shimon qui le dictait, et il vendait même les pages comme ça. Donc ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu charlatan, quoi. Donc évidemment, on n'était pas très d'accord. Il avait trouvé des écrits ou c'est que. Non, il n'est pas au Kodesh, il est écrit comme ça. Mais bon, il faut se rappeler que le Sefer Yetzirah est écrit de cette manière-là par Rabbi Akiva. Donc il y a des choses aussi, que le Shir HaShirim, les sages voulaient le mettre à la Gniza. Que c'est Rabbi Akiva qui a expliqué tout le Shir HaShirim, c'était un lien entre Dieu et le peuple juif. Parce que sinon, ils ont dit, c'est pas possible de donner ce livre-là. Il est trop lié sur l'aspect de l'union entre l'homme et la femme. Donc en fait, nombreux ont été des livres qui ont été sauvés finalement par des sages qui ont fait un travail pour dévoiler la grandeur de ces livres. Donc voilà, si on a bien compris, cette paracha qui nous amène toujours à Rosh Hashanah, c'est une paracha où on se tient devant Dieu. Et se tenir, la mode, c'est aussi avec le lien de Hamida. Et c'est le lien de Koma Shlema. Une Koma Shlema, quand on se tient debout, forcément, on a tout l'être qui est dévoilé. La tête, le cœur et les pieds. Et ce niveau de la tête, le cœur et les pieds, c'est ce qui nous fait Adam. Donc le Adam Arishon, c'est cet homme-là qui est le premier homme et qui est construit par l'intellect avant tout. Donc en fait, le Adam, c'est celui qui a l'intellect et qui a une parole née de l'intellect qui lui permet d'exprimer le divin. Donc c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est tenu devant Dieu au moment de Rosh Hashanah, où on se tient tous les ans devant Dieu au moment de Rosh Hashanah, dans la définition de Adam. Et on n'oublie pas que finalement, le meilleur de notre être, c'est ce qui, a priori, peut être le plus utilisé pour le monde et non pas pour Dieu. C'est-à-dire que l'intellect, comme le Rabbi le dit, il est utilisé essentiellement pour gagner sa vie. Les savants, les chercheurs, le monde demande un intellect aujourd'hui. Faire des calculs, c'est aussi intellectuel. Donc finalement, que ce soit les mathématiques appliquées ou juste théoriques, etc., tout ça est appliqué précisément dans les besoins pour gagner notre vie. Donc on voit bien que tout passe par l'intellect quand même. Et qu'aujourd'hui, les grandes boîtes qui réussissent, c'est des boîtes qui sont liées à l'intellect finalement. Les start-up, comme on dit, ce sont des idées qui viennent de l'intellect. Un raisonnement intellectuel, scientifique, de recherche, etc. Oui, toutes choses viennent d'abord. Voilà, donc on voit que l'accent est mis sur l'intellect de plus en plus parce qu'on se rapproche de la Géoula. Et que dans la Géoula, on se trouvera tous au niveau de Yud-Kei, non plus de Vav-E. Aujourd'hui, on est enfermé dans le Vav et le E, dans l'adolescence et l'enfance. Dans la Géoula, Bayom Ma'ou, Iye, Hashem Echad, Oshmo Echad, le Rabbi dit Yud-Kei, Yud-Kei, 2 fois Yud-Kei. Donc même les sentiments vont devenir intellectuels. Ils vont atteindre le niveau de la grandeur, c'est-à-dire la Dieu. Voilà, que Dieu fasse que l'on se retrouve tous
immédiatement sur Rosh Hashanah devant Dieu pour la Géoula Mitiva Shlema, qu'il ne se cache plus de nos yeux, qu'on le voit concrètement, que le Mashiach nous enseigne la Torah, Torah Chadasha Metitetse, Amen. dont on a un avant-goût dans la Chassidut, et que ça devienne finalement notre occupation, même si on a d'autres occupations, même si on a des magasins, des affaires, des choses, Lo yeh esek haolam, mais là, la date est Hashem bilvad. Même au bout du compte, même si on vend des habits ou j'en sais rien quoi, la finalité, ça sera de connaître Dieu. Donc en fait, on verra toutes choses depuis sa source, et on pourra mener à bien toutes nos occupations pour se rapprocher de Dieu de manière dévoilée totalement. Pas comme aujourd'hui où après coup on se rend compte qu'on s'est rapproché de Dieu. Mais que le monde finalement n'est pas une stira, quelque chose qui m'éloigne de Dieu mais qui me rapproche de Dieu. Voilà. On est concrètement la Géoula Mitiva Shlema, très bien. Amen.